Je m'appelle Martin Francy, j'ai 57 ans au mois de juin l'année prochaine et je suis supérieur du standard depuis 66. Alors, pourquoi est-ce que vous êtes supporter du Standard de Liège? Pourquoi? Aucune idée. Aucune idée. Ça s'est fait naturellement. Ouais, c'est naturel. Une fois que tu viens au standard, ben, tu y vas une fois, ben, tu y vas pour toujours. Alors, dans votre maison, il y a une particularité qui est ce petit musée très très impressionnant qui a été complètement aménagé par vous. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous en parler, votre collection sur le Standard, comment elle s'est faite, comment les choses ont commencé? Oh, ça s'est fait bêtement. On a quelques photos et puis ça s'accumule et puis voilà. C'est un engrenage, quoi. Vous avez combien d'objets dans votre collection? Aucune idée. Vous n'avez jamais compté? Aucune idée. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour vous être supporter d'une équipe de football? C'est quoi un supporter? Votre définition à vous? J'en ai aucune, franchement. C'est une passion? Ouais, c'est un hobby, voilà, c'est une passion. C'est comme d'autres, quoi. Mais c'est un peu... Mais ça vient automatiquement, c'est pas du voulu, voilà. Parce que ma famille était déjà supérieure au standard, et puis mes frères, et puis on a fait les déplacements ensemble, et puis voilà, ça s'est enchaîné, voilà. Et vous êtes devenu vraiment amoureux de ce club depuis tout jeune alors? Mais ça, c'est y a rien à faire. Si vous allez au stade de Stessé, vous êtes tombé dedans, on a l'impression que quelqu'un vous pousse à y aller, quoi. Et y rester jusqu'à la fin, quoi. Il y a une ambiance particulière au Standard? C'est unique en Belgique et c'est même peut-être unique en Europe. Qu'est-ce qui fait que c'est unique, le Standard par rapport à toutes les autres équipes? Mais la mentalité liégeoise, je dirais standardman, c'est assez particulier. Quand on fait un rapport à Bruxelles, la mentalité à Bruxelles et à Liège, c'est complètement différent. Parce qu'ici à Liège, on aime bien de faire la fête, on est toujours joyeux, entre guillemets. Et voilà. Et le stade d'Esclesset, il est assez particulier. On ne saurait même pas dire pourquoi. Vous pouvez me poser la question, même à notre supérieur standard, il ne saurait pas le dire. Il m'a fait peur, l'autre. Et- Donc on ne sait pas expliquer pourquoi il y non. a une atmosphère particulière. Il y en a une attirance. D'accord. Une attirance. Vous êtes supporter du Standard depuis très très longtemps. Est-ce qu'il y a une période particulière, une génération, une équipe, des années qui sont plus importantes à vos yeux, qui marquent vraiment l'histoire du club Bah, toute l'histoire du standard est importante. Que ce soit dans les années 60, 70, 80, 90, et ainsi de suite. Mais dans les années fait 60 et début 70, c'était extraordinaire. Dans les années 80 jusqu'à 85, c'était pas mal. Et puis il y a eu la période de Neufrio, 2006 à 2011. C'est des périodes assez particulières, quoi. C'est pour vous une forme d'âge d'or, de période où le Standard était Oui, vraiment... le standard a eu trois, quatre périodes. Il y a eu des décalages, mais les quatre périodes, c'était assez important. Et c'est ça qui a fait l'image du club. Quel regard vous portez aujourd'hui sur l'évolution du monde du football? Depuis les années où vous êtes supporter, il y a des choses qui ont changé. Oh, ben, la mentalité des joueurs déjà, la mentalité des gens même, tout a changé, En mieux, en moins bien. en moins bien. Parce qu'avant c'était, on allait au football avec des enfants et tout ça, il y avait pas de steward, il y avait pas autant de policiers, que maintenant il y a une sécurité, hors norme pour du football, quoi. On a perdu un côté familial peut-être. On a perdu les valeurs. C'est les valeurs qu'on a perdu, pour tout. Et ça a été remplacé par quoi? Par l'argent ou... Par l'argent, par l'égoïsme. Alors, être supporter d'une équipe, c'est évidemment l'encourager elle, mais est-ce que ça signifie aussi
avoir une rivalité particulière avec d'autres clubs qu'on aime Bah, moins? c'est pas nécessaire d'avoir un ennemi, mais voilà, bon, c'est dans le contexte du football, quoi. Tu es Stade Armen, voilà, tu as toujours Anderlecht, c'est des matchs assez particuliers, quoi. Et vous, par exemple, il y a des équipes comme ça qui sont moins dans votre cœur que d'autres? Mais qui ne sont pas dans mon cœur du tout. Charleroi, Liège, moi, c'est. Je préfère encore parler d'Anderlecht, entre guillemets, parce que bon, Anderlecht a quand même un palmarès. Eux, ils peuvent quand même en parler, quoi. Car Liège et Charleroi, ils ont un palmarès néo. Liège n'a plus été champion depuis 53. Il n'y avait même pas la TV en Belgique, parce que la TV est venue en 54. Moi, je vous parle de ça parce que j'avais vu un reportage sur l'évolution de la TV, et la TV est venue en 54 en Belgique. Et ça m'a fait repenser que Liège a été champion la dernière fois en 53. Et il n'y avait même pas la TV. Oh, Il y a une notion dont on parle beaucoup dans le monde du foot aujourd'hui et du sport, c'est celle du fair play. Ça vous semble un terme important? Comment est-ce que vous c'est concevez? important, mais ça ne rentre pas dans l'esprit des gens actuels. Des supporters ou des Mais des joueurs? supporters en général. Fair play, pour moi, ça n'existe pas. Hein. Ben, moi, c'est mon avis. Hein. Oui, bien sûr. On va peut-être parler maintenant des objets que vous avez rassemblés dans dans votre musée. Est-ce que ce musée, enfin, est-ce qu'on peut l'appeler un musée? Comment est-ce que vous l'appelez, ce lieu? Il a un nom particulier ou... Non, pas spécialement, pas du tout. Est-ce qu'il est beaucoup visité? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent le voir? Est-ce que c'est quelque chose qui est quand même connu maintenant? Comment est-ce que ça se passe à ce niveau-là? Ben, il y a des supporters qui me demandent pour venir. Bon, je ne sais pas tout le temps parce que bon, c'est dans la maison même. Comment donc, quand je veux inviter un joueur, ben, je m'arrange avec la personne. Et j'ai jamais eu un refus. Et voilà. C'est une fierté pour vous d'être devenu une référence quand on parle des supporters du Standard? Ben, est-ce qui me fait plaisir, je suis reconnu au Standard. Les supporters qui me voient. Il y a même des enfants qui me demandent de faire une photo avec eux. Et quand c'est un enfant, ça touche, quoi. Ça fait plaisir, quoi. D'accord. Sur la table devant vous se trouve un des nombreux objets de votre collection relative au Standard. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce dont il s'agit et puis un petit peu quel est le sens que cet objet a à vos yeux? Ça, c'est pour les sortants du club. Et ça vient d'Italie. C'est nombre limité. Je crois qu'il y a 300 supporters au sein. Et ça avait été remis au Standard dans la salle de réception. Et c'est Guy Ehlers qui me l'avait remis. Et donc Et c'est assez spécial pour moi. vous avez été nommé membre d'honneur, c'est ça, hein? Oui, j'ai. Avec certains supporters, quoi. Des supporters, mais c'était limité, quoi. C'est un objet qui a vraiment de la valeur à vos yeux, symboliquement. Ouais, voilà. La valeur, je ne sais pas, mais voilà, ça me tient à cœur, quoi. Les objets que vous collectez ici sur le Standard, vous ne sortent pas de chez vous, vous ne les prêtez pas? Non. Vous n'avez pas envie... C'est pas si j'ai envie, mais voilà, je fais attention à ça et. Ça coûte trop cher pour prêter ça à n'importe qui ou. Voilà. Ça reste. Dans mon domaine, ça reste chez moi. D'accord. Merci beaucoup. De rien.